Bonjour à tous, c'est Olivier du monde de Poupy et aujourd'hui, vous voyez, je suis pas tout seul, je suis bien accompagné avec Émilie et Morgane. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour. Et l'idée aujourd'hui, c'est de répondre à une question qu'on nous pose souvent, surtout sur un projet du coup en création. C'est à partir de quand je dois créer mon entreprise, avoir un cabis, un numéro de SIRET. Du coup, est-ce que vous avez un avis là-dessus et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil sur cette question? Le cabinet de Poupy. Donc à partir du moment où vous avez un local et un accord de principe pour des financements, vous pouvez commencer à penser à créer la société. Donc si j'obtiens le financement, c'est souvent une des raisons pour lesquelles je vais créer ma société. Il y en a d'autres, on le verra après. Qu'est-ce que ça induit du coup de créer sa société du coup? Alors ça induit le début de formalités juridiques qui sont quand même assez importantes et c'est pour ça qu'il ne faut pas les prendre à la légère. On va commencer par la rédaction des statuts, on va ensuite collecter tous les documents obligatoires pour justifier justement la création de cette société, notamment les papiers d'identité du dirigeant, mais aussi le justificatif pour l'adresse. Et on en revient à ce que disait Morgane, c'est pour ça qu'il est important d'avoir le local, puisque pour créer une société, il faut la domicilier quelque part. Oui. Donc il y a cette notion d'adresse qui est importante. Et ensuite, on doit réaliser toutes les formalités de publicité dans un journal d'annonce légale, au BODAC, et ensuite déposer tout ce dossier au greffe du tribunal de commerce pour avoir le fameux numéro de SIRET. Du coup, ça sous-entend création d'un compte bancaire, dépôt du capital social, ça engendre des frais de création. Et si effectivement le projet ne va pas au bout derrière, ça peut être problématique. Des fois, il peut s'avérer nécessaire pour une opportunité qui n'est pas encore avérée, donc il n'y a pas encore le financement, de devoir créer. Mais dans le cas où du coup, parce que j'ai eu des cas de porteurs de projets qui, pour s'engager sur un local en location, on leur demande systématiquement un numéro de SIRET, ils ne peuvent pas faire autrement, sinon ils n'ont pas le local tout simplement. Pour autant, ils ne sauront même pas s'ils vont l'avoir le local, donc c'est vraiment au tout début du projet. Qu'est-ce que ça sous-entend si demain je crée ma boîte, SARL ou SAS, peu importe, et derrière, le projet n'aboutit pas? Est-ce que je peux la garder inactive ou est-ce que je dois la fermer? Effectivement, ça c'est un gros point. Une fois qu'on a créé cette boîte et donc qu'il y a l'attribution d'un numéro de SIRET, ça engendre la naissance de la personnalité morale, ça engendre toutes les obligations fiscales, toutes les obligations comptables. Donc elle est lancée, donc il faut effectuer toutes ces formalités. Deux possibilités s'offrent à vous si ce projet ne se réalise pas, vous pouvez la mettre en sommeil. Mais c'est une nouvelle fois faire une démarche auprès du greffe du tribunal de commerce pour la mettre en sommeil et attendre un nouveau projet. Ça, c'est une option. Deuxième option, vous serez obligé de la liquider. Mais là, ça engendre pas mal de frais puisque je vous disais, comme il y a la naissance d'une personne morale, il faut, nous, en cas de liquidation, faire un bilan quand même de liquidation, faire des déclarations fiscales spécifiques et toutes les formalités auprès du greffe. Donc, ça engendre quand même pas mal de frais et c'est pour ça qu'il faut pas le prendre à la légère et essayer de la créer vraiment quand le projet est vraiment viable. Ouais. Okay. Et du coup, dans la vie d'un projet, si je reprends mon histoire d'un porteur de projet, il a potentiellement une opportunité, il doit créer. Au final, pour X ou Y raison, ça va pas au bout. Il a sa société qui est créée sans activité. Qu'est-ce qu'on peut en faire si, admettons, on sait qu'on va, quoi qu'il arrive, créer une crèche ou même potentiellement créer une autre activité? Dans ces cas-là, il faut vraiment la mettre en sommeil. C'est une formalité pour le coup, la plutôt légère auprès du greffe du tribunal, où le greffe du tribunal la met en sommeil et ça engendre l'arrêt de toutes les obligations comptables et fiscales que je disais tout à l'heure. Et elle peut rester en sommeil 2 ans, cette période qui peut être aussi renouvelée. Donc ça permet de laisser un peu de temps pour réfléchir au projet. Ok. Et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la notion de siège social, il y a aussi une notion qui est importante, c'est que pour créer, il faut l'adresse. Et il y a beaucoup de porteurs de projets qui créent leur entreprise à leur domicile. La problématique qu'on a, en tout cas dans le secteur des micro-crèches, c'est que derrière, ça sous-entend soit le transfert du siège social, soit la création d'établissements secondaires pour avoir ensuite l'arrêté d'ouverture à l'adresse en fait, de la crèche. Donc c'est ça aussi le problème de si on crée trop tôt et pas la bonne adresse, on va devoir potentiellement changer derrière. Changer l'adresse, et toujours pareil. En fait, comme il faut toujours faire une publicité dans un journal d'annonce légale et au greffe, en fait, il y a un coût. Donc c'est pour ça que c'est bien anticipé. De plus, si on garde les 2 adresses, c'est-à-dire si on garde l'adresse de son domicile, puis on ouvre un deuxième établissement pour la micro-crèche,
Alors on pourrait se dire, bon, c'est pas très grave d'avoir 2 adresses, mais il y a quand même un impact fiscal puisqu'il y aura 2 cotisations foncières des entreprises. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, il y a 2 taxations inutiles pour ces 2 adresses. Donc Donc, c'est quoi pour qu'il ça. arrive, si on a créé chez soi, vaut mieux quoi qu'il arrive transférer son siège Transférer le définitif siège. à la crèche. Oui, ça évite un coût après de cotisation foncière des entreprises qui, pour le coup, là, revient tous les ans. Ouais. Donc, vaut mieux mettre les frais de greffe et éviter cette taxation. Bah, merci à toutes les deux en tout cas pour la réponse à cette question qui revient souvent. Et si vous souhaitez, du coup, vous avez en description toujours notre guide offert, du coup, des 7 erreurs à éviter lorsque vous créez et vous gérez votre entreprise et plus particulièrement votre microcrèche. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. On vous souhaite la réussite à votre projet. À bientôt. Au revoir.